Dans ces hostilités. Pierre-Yves, la qualification, le contenu, tout y est? Ouais. Quand tu joues à un match de couple, la priorité c'est effectivement de passer, parce qu'il y en a un qui continue l'aventure, l'autre qui s'arrête, c'est des matchs coup près. Et même quand on a un adversaire a priori compliqué par rapport au tirage, on a quand même au fond de soi l'envie de passer, de continuer l'aventure, en sachant qu'effectivement ce type de rencontre généralement est très compliqué. On a plutôt bien négocié la première mi-temps. Ouais, c'est un système de vase communicant. Nous on est bien dans notre jeu, peut-être que dans l'intensité, Lorient est en dessous. Par contre, on a vu qu'en deuxième mi-temps, voilà, ils ont poussé un petit peu, on a été mis sur le reculoir, mais on a fait preuve de cohérence, on a accepté de défendre par moment, plutôt bien défendre. Et puis on a même, à mon sens, en deuxième mi-temps, 4-5 situations de contre où des espaces s'offrent à nous. Malheureusement, par un manque de justesse dans les transitions, on n'arrive pas à aller au bout, même si le petit lob de Brian Lavissière peut peut-être nous mettre définitivement à l'abri, mais Felipe Sade revient bien pour sortir le ballon devant son but. Donc ouais, grosse satisfaction d'être qualifié et de ce qu'on a proposé. Le fait que ce soit Thomas Lahaye qui marque, c'est encore un petit peu symbolique, le capitaine, tu vois, les âmes de cette équipe. Ouais, Thomas, ça fait déjà plusieurs saisons qu'il est au club. C'est lui qui avait mis le but contre Mont-de-Marsan, qui avait permis au club de tirer un rideau sur 70 ans de non-participation en huitième de finale de la Coupe il y a 3 ans en arrière. Ouais, il y a des joueurs comme ça qui marquent de leur passage du club. Je pense que Thomas, le jour où il arrêtera, aura marqué son passage à Saint-Malo. Voilà, par ses qualités de joueur et ses qualités humaines. Et puis on va prendre effectivement ça comme un signe du destin, que ce soit Thomas qui nous offre ce but-là pour la qualification. Autre signe du destin, vous aviez prévu Lorient au tirage au sort, et on peut le dire maintenant, avant le match, vous étiez quand même un peu confiant. C'était pas de la confiance, j'avais l'intime conviction. Alors j'allais au bout de ce que j'ai dit ce matin, parce que j'avais caché un peu les choses. J'étais intimement persuadé qu'on allait marquer très vite. Après, comment on allait gérer les choses, c'était un peu la seule interrogation que j'avais. Je me doutais que sur la durée du match, on allait souffrir. Et donc le fait d'anticiper ça, d'imaginer ça, sincèrement, même avant le match, et pour être profondément honnête, je savais déjà ce que j'allais dire à la mi-temps, en partant du principe qu'on allait ouvrir le score très vite. Donc j'étais déjà dans le scénario. Alors des fois, on a des coups de bol et on est en plein dedans. La suite, vous Tu as dit quoi à la mi-temps, du coup? Non, j'avais déjà avant le match anticipé sur le fait qu'on allait marquer très tôt et j'avais déjà anticipé sur ce que j'allais dire à la mi-temps. Avant le match. Que c'était super et que dans le vestiaire à côté, il y allait avoir forcément, il fallait se préparer à une autre intensité, à encore plus d'efforts, plus de concentration, parce que je n'imaginais pas Michael Landreau dire à ses joueurs c'est bon les gars, on continue comme ça. Donc je m'étais déjà préparé sur mon intervention à cet aspect-là. Et vous jouez qui au 8e tour du coup? Chaque chose en son temps. J'ai déjà savouré la qualification de ce soir. Je vais me poser tranquillement et puis essayer d'imaginer c'est quand le tirage, c'est mardi. Alors, c'est qui? Non, c'est le jour même que je le jour même. Il faut être dans mon bureau en petit comité pour que je me lance. Là, vous êtes trop nombreux. Thomas Lahaye disait tout à l'heure, Pierre David a inculqué l'esprit coupe à Saint-Malo depuis qu'il est là. On n'a perdu qu'une fois contre une équipe de niveau inférieur. Qu'est-ce que tu as fait au niveau travail pour changer ça? C'est plutôt un travail de fond, c'est pas en claquant des doigts comme ça subitement qu'on devient une équipe de coupe. Je me souviens par contre très bien du premier entretien que j'ai eu avec les dirigeants du club lorsque j'ai signé. Il y avait un travail de fond, d'avoir une idée directrice sur ce qu'on devait faire au niveau technique sur l'ensemble du club. Et essayer de faire parler du club dans le bon sens du terme par rapport sur la dimension sportive, et il n'y a rien de mieux que la coupe pour le faire. Donc voilà, donc c'était de renouer la connexion Coupe de France US Saint-Malo, puisqu'avant 2011, il fallait remonter à 2001 pour voir un 32e de finale contre Lyon à Rennes. Et c'est vrai que de manière régulière maintenant, on négocie bien nos matchs. Quand je vois le premier tour qu'on en a joué, et je les salue, parce que je leur avais aussi laissé un petit mot lors du premier tour à Lannion-Cervelle. Voilà, par exemple, ce match-là est symptomatique de la façon dont on aborde ces matchs de coupe, y compris contre des équipes inférieures. Voilà, tout de suite, on rentre bien dans la compétition, on met les ingrédients nécessaires, qu'on connaît tous sur des matchs de coupe.
et ça, maintenant on sait le faire. Voilà, ça on sait le faire. Tu avais dit que tu avais des attentes au niveau jeu sur ce match, et qu'elles sont comblées, et ça peut servir en championnat. Ouais, voilà, je voulais qu'on retrouve un petit peu plus d'agressivité défensive dans la récupération, sur la démarche collective. On l'a vu en première mi-temps, on a toujours défendu en avançant, on est allé les chercher. Je ne voulais pas qu'on ait peur de ça. Dès l'instant où derrière, dans le bloc équipe, on gère bien les distances, espaces, intervalles et qu'on met de l'agressivité au cadrage, généralement il n'y a pas de peur à avoir. Enfin, voilà. Elle est presque parfaite cette première mi-temps. Oui. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'on a eu l'équipe de France l'autre soir à la télé, c'est-à-dire qu'être structuré c'est une chose, mais si tu es structuré en restant à 3 mètres du porteur de balle, face à des garçons qui sont habiles dans l'utilisation du ballon, t'es en danger. Donc là, il fallait créer de l'inconfort, rendre vulnérables les premiers relanceurs de Lorient et d'insister sur cette dimension-là pour effectivement les mettre en difficulté, voire les faire douter. Donc sur cet aspect-là, on l'a fait. En plus, en ouvrant le score rapidement, les deux cumulés font qu'effectivement, on a instauré un peu le doute chez l'adversaire, qui est revenu par contre en deuxième mi-temps avec un peu plus de peps. Et nous, on a payé aussi les efforts consentis. C'est pour ça qu'en fin de match, on décide de gérer, de passer avec une défense centrale à 3, et puis de remettre juste un peu de fraîcheur sur les côtés avec Diakité et Fécrache pour essayer de tenir les ballons et avoir des sorties de balles très simples avec par rapport à nos récupérations basses. Parce qu'effectivement, il fallait juste à ce moment-là accepter de souffrir face à ce que proposait Lorient. Ok, c'est bon. Merci beaucoup.